voir dans cette vidéo comment on peut utiliser au mieux la plateforme Moodle. Je me suis connecté sous le nom d'un étudiant pour voir la page Moodle lorsque vous êtes étudiant. Par exemple ici je me suis connecté sous le nom de Aïché. Dans cette partie vous avez la possibilité de choisir la langue. Moi je vais choisir français. Sachez que dans certains cours le professeur peut obliger à utiliser une langue, ça veut dire que vous ne pourrez pas changer la langue. Par exemple, certains cours, comme les cours de biologie, sont en français, vous ne pourrez pas passer la page en turc. Sur la première page, la page d'accueil, vous avez les différentes catégories de cours pour chercher votre cours. Vous avez vos cours ici où vous êtes inscrit. Vous avez ici un calendrier et il y a certaines parties dans ce calendrier où vous pouvez observer les événements que vous avez à faire. Par exemple, le 9 février, ici vous avez un test en génétique. Je clique, ce qui permet d'arriver directement sur le test en génétique du lundi 9 février. Donc ici vous avez votre calendrier avec les différentes activités, si vous en avez plusieurs sur un seul jour. Je vais revenir à la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez d'autres éléments qui peuvent être importants. Par exemple, les utilisateurs en ligne. Vous avez ici un individu qui est en ligne. Vous pouvez lui envoyer un message directement lorsqu'il est connecté. Et lorsqu'il est connecté, il recevra directement le message sur sa plateforme Moodle. S'il n'est pas connecté, ça arrivera directement sur sa boîte mail. Vous savez tous que vous avez une boîte mail qui est prénom.nom @ismirsj.k12.tr. Alors si vous voulez envoyer un message à une autre personne qu'à une personne connectée, on va rechercher dans Contact. Et par exemple, vous voulez envoyer un message à votre ami Idil, sauf qu'il y a plusieurs Idil à Saint-Joseph. Vous allez choisir Idil par exemple ici, vous envoyez un message. Voilà, si elle n'est pas connectée, ça arrivera directement sur sa boîte mail. Alors pour ouvrir la boîte mail, il y a certaines personnes qui ne le savent pas, mais vous pouvez directement avec Google, avec Gmail, vous pouvez ouvrir votre boîte mail Izmir SJ. Vous tapez votre prénom, votre nom, izmirsj.k12.tr, et ici vous écrivez votre numéro de carte d'identité. Et ensuite vous faites connexion. Vous pouvez rajouter ce compte Gmail sur votre téléphone portable ou sur votre tablette si vous en avez une, ce qui va permettre de suivre au mieux les différents messages qu'un professeur ou qu'un ami peut vous envoyer. Alors, ici vous pouvez placer des messages personnels. Alors si vous avez des boîtes, vous avez des blocs, on appelle ça des blocs, vous avez quelques boîtes ici qui prennent peut-être de la place, donc vous pouvez les réduire en tapant sur moins. Voilà. Et si vous avez envie d'ouvrir une de ces boîtes, vous pouvez appuyer sur plus. Si vous appuyez sur cette flèche, vous avez toutes vos boîtes qui vont se retrouver sur le côté. Donc ça va permettre d'avoir plus de place pour la page principale. En passant juste sur cette partie, vous avez une icône qui va s'agrandir. Navigation. Alors je vais aller à mes cours, ou les cours d'Aïché plutôt, et je vais choisir le cours de génétique, qui n'est pas encore prêt, mais juste pour visionner ce que l'on va pouvoir voir. Alors, sur le cours de génétique, on voit bien qu'on est en 10e, biologie, le chapitre numéro 3, la génétique. Vous avez ici une partie en bleu qui est la partie importante pour le moment, une partie ici en blanc qui n'est pas terminée, qui viendra un petit peu plus tard. Et vous avez des cours qui ne sont pas encore disponibles, qui s'affichera quand le professeur décidera de rendre visibles ces
trois autres parties. Donc la partie en bleu, partie importante, partie en blanc, une partie moins importante ou qui peut devenir importante un peu plus tard, et les parties en gris qui sont non visibles pour vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, je vais les mettre sur le côté. J'ai oublié de dire que si vous voulez les ramener tous ici, hop, soit vous cliquez sur le bloc que vous avez envie de replacer sur la gauche, soit vous voulez ramener tous les blocs sur le côté, et donc ici, c'est fait. Vous avez l'adresse mail, mon adresse mail ici, qui va permettre de m'envoyer des mails si vous avez des questions à me poser. Alors, je répète la façon d'envoyer des mails. Vous allez sur page du site, ou pardon, mon profil. Vous allez dans messages personnels, dans contact. Alors, soit vous pouvez choisir en fonction des chapitres. Par exemple, dans le chapitre numéro 3 de biologie, vous aurez la liste de tous les élèves qui sont inscrits au chapitre numéro 3, c'est-à-dire tous les élèves de 10e. Mais c'est peut-être plus simple de prendre contact, rechercher, et on va envoyer un mail à Monsieur Raphaël. Donc je recherche la personne. Alors, comme je suis, voilà. Donc ici, vous avez le mail de Monsieur Raphaël. J'envoie un message. Bonjour, monsieur. J'ai une question. J'envoie mon message. Alors ici, comme si Monsieur Raphaël est connecté, vous aurez un message, Monsieur Raphaël aura un message directement sur sa page Moodle. Sinon, il le verra dans son mail, dans sa boîte mail, en ouvrant Gmail par exemple. Donc voilà pour cette partie sur l'utilisation de Moodle. Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à m'envoyer quelques messages. Une chose que je vais rajouter, pardon, j'ai oublié, c'est que on va voir par exemple normalement dans le 3e chapitre, la génétique. Alors dans la partie génétique, vous pouvez faire des commentaires directement, soit sur la page principale ici, soit sur un document en particulier, par exemple ici. Alors sur la droite, ici, vous avez un travail à faire, j'ai pas encore placé le travail à faire, mais ici vous avez des commentaires qui sont possibles. Faites attention à vos commentaires parce que je peux voir qui écrit quel commentaire. Donc si vous avez un commentaire à faire, par exemple c'est super, vous verrez que Aïché Altenkaya, le 3 février à 7h32, a écrit super. Donc vous pouvez l'annuler, le supprimer. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer les commentaires d'une autre personne. Moi, par contre, je peux le faire. En tant que professeur, je peux le faire. Donc vous avez la possibilité d'écrire des commentaires sur chaque partie du cours. Comme ça, vous pourrez m'indiquer si il y a un problème ou pas, si vous avez remarqué un problème ou pas. Je mettrai aussi dans l'avenir des salons de chat, c'est-à-dire que si vous êtes connecté à plusieurs, vous pourrez chatter et puis vous poser des questions les uns aux autres ou à moi-même en direct si tout le monde est connecté. Donc voilà pour la partie Moodle étudiant, en espérant que ça va vous aider. Une autre dernière chose que je viens de voir ici et que j'ai oublié, ce sont vos notes. Ici, vous pouvez voir quelles sont les notes que vous avez obtenues aux différents tests. Donc là, ici, Aïché n'a pas encore fait le test, génétique 1, donc la note n'est pas encore visible. On peut aller voir les notes d'Aïché pour le chapitre numéro 2, en espérant qu'elle a fait les tests. Donc vos propres notes, vous pouvez les voir. En tant que prof, moi je peux voir toutes vos notes en détail et les différentes
les différentes réponses ou erreurs que vous avez pu faire. Alors, Aïché, elle a bien travaillé. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 tests. Elle a réalisé les 4 tests qui étaient proposés. Et on peut voir ici qu'elle a eu 95, 100, 86 ou 94, c'est-à-dire une moyenne de 93,92. Si, en tant qu'élève, vous n'êtes pas satisfait, par exemple, du test numéro 1, vous pouvez le recommencer. En biologie, c'est possible. Je ne mettrai pas de limite au nombre d'essais. Par contre, la note finale, ce sera la moyenne de tous les essais, de toutes les tentatives que vous avez pu faire pour le test. D'accord? Donc, contrôlez bien vos notes. Ici, en fait, c'est dans Administration. Vous pouvez voir le rapport des notes, rapport de participants, ici. Vous avez un rapport d'ensemble aussi, qui va vous donner les différentes parties, les différents tests que vous avez pu faire dans les différents cours. Alors en italien par exemple, vous devez avoir un test que visiblement Aïché n'a pas fait. Ici, ça doit être la Renaissance, je pense, en français, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de réaliser les différents tests. Si vous avez oublié quelques tests, vous pouvez le voir ici. Donc rapport du participant, c'est votre rapport à vous avec votre note à vous. Donc voilà, maintenant c'est bien terminé, je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou si vous avez des remarques, quelque chose qui serait intéressant à placer ou à rajouter, vous me dites et j'essaierai de faire mon possible pour vous aider.